Quand j'étais petit, j'ai décidé que j'allais regarder tous les films de science-fiction euh, qui existent. À l'époque, on était en 1983, si vous voulez faire le calcul, et j'avais un livre qui est l'encyclopédie des films de science-fiction de Phil Hardy, et je me suis dit, je vais regarder tous les films qu'il y a là-dedans. Au fil des années, j'ai réfléchi à comment est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. Finalement, j'ai décidé que j'allais le faire. C'est pas mon projet principal. J'en ai déjà pas mal des projets principaux. Mais je me suis dit, pourquoi pas? Je vais regarder donc tous les films de science-fiction, mais plutôt que me rendre jusqu'à de tous les temps, j'ai décidé d'arrêter ça en 1990 pour différentes raisons. Sur lequel je reviendrai peut-être un autre jour, mais essentiellement, 1990, c'est le moment où les films commencent à... où il y a beaucoup de films qui commencent à sortir directement en VHS. Et puis, ça me semblait un bon moment, essentiellement, là, pour dire, OK, j'arrête à cette année-là. Je continue d'écouter les films plus récents, bien entendu, mais toutes les regarder, là, il y a bien des affaires directement en VHS que ça ne me tentait pas, honnêtement. Tout ça pour dire que euh, j'ai décidé aujourd'hui, j'ai décidé d'en parler sur une de mes chaînes YouTube, euh, celle-ci, en l'occurrence, Pourquoi c'est bon. Et d'habitude, sur Pourquoi c'est bon, je parle d'un chef-d'œuvre ou quelque chose que j'ai trouvé bon. C'est pas compliqué, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, un bouquin, n'importe quoi, que j'ai lu dans la dernière semaine. Puis je dis, OK, bon, ben voici pourquoi j'ai aimé ça. Mais dans le cas de ce que j'appelle ici le projet science-fiction, ben c'est un petit peu différent parce que des fois, c'est pas bon. Hein, c'est ça, je me rappelle avec une certaine angoisse, n'est-ce pas, le jour tragique où j'ai réalisé, au début vingtaine, là, que il y en avait qui étaient vraiment plates, en fait, des films de science-fiction, y compris dès que ça faisait longtemps que je voulais voir. En l'occurrence, ici, le coupable là, de cette désillusion cruelle, c'est Killers from Space, avec Robert Graves. Et puis, c'est plate à mort, Killers from Space. C'est quasiment... C'est un film que tu regardes, tu as l'impression que c'est quasiment rien que du film d'archives de l'armée américaine, là, dont c'est du film d'archives. C'est comme Ed Wood. Là. Donc, c'est ça. Ben, c'est plate. Donc, mais bon, je me suis quand même dit que j'allais regarder tous les films de science-fiction de tous les temps. Et parce qu'éventuellement, on vient qu'on oublie ce qu'on a vu. Et aussi parce qu'il m'a semblé que il serait bon que ces efforts ne soient pas entièrement perdus pour la race humaine et la postérité, ben, j'ai décidé donc de faire un compte-rendu de mes visionnements sur cette chaîne. Notre film donc de cette semaine, c'est Foes. F-O-E-S. Film américain, donc de science-fiction bien entendu. C'est ça, d'un monsieur qui s'appelle John Coates, dont c'est la seule réalisation. Et c'est une bonne chose que les films ne soient pas obligés d'être bons, parce que celui-ci ne l'est pas. Mais moi, je fais partie des amateurs de films de genre qui cherchent ce qui est bon quand ils regardent des films. Donc, même si je fais des blagues en regardant les films, ça m'arrive assez souvent avec des copains, en général, je vais quand même essayer de trouver les qualités. Je regarde ces films-là parce que je veux les aimer. Puis, je veux trouver qu'est-ce qui est bon dans ces films-là. Alors, pour le projet SF, pourquoi c'est bon? Ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va essayer de voir quelles sont les qualités du film, puis qu'est-ce qui ferait que ça vaut la peine de le regarder. Des fois, ça peut être juste une image dans tout le film, hein, ça arrive des fois. Mais quand ce serait ça serait déjà ça. Bon, l'histoire très vite fait. Un ovni arrive aux États-Unis et détruit un avion de l'armée américaine et qui décide d'envoyer un de ses spécialistes pour enquêter. Et donc,
d'une part, donc, on a l'armée américaine et ce spécialiste-là qui cherche à comprendre la nature de cet engin mystérieux. Et d'autre part, ben, on a l'OVNI en question qui retentit à côté d'un phare dans le milieu de nulle part où demeure un jeune couple, un couple dans la vingtaine, fin vingtaine, début trentaine. Et eux sont tout seuls sur le bord de la mer, ils restent dans le phare et il y a cet ovni-là qui débarque et il cherche, ce couple-là essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe. Il gère la situation. Bon. Fait que pourquoi c'est bon? Ben, c'est bon parce que le visuel de l'OVNI fonctionne. Cet aspect-là du film, le côté... Il y a un côté qui est viscéralement impressionnant. De juste voir cet énorme ovni flotter au-dessus de la mer, puis de voir les êtres humains, là, soit la fille du sol ou le gars du sol, ou les deux qui regardent, puis qui sont sidérés, puis qui comprennent pas, ça les dépasse complètement. Puis ça, jumelé avec la trame sonore qui est très synthé, planant, ben c'est hyper efficace. Donc, il y a aussi quelques petites passes vers la fin là, de... C'est ça, des passes d'effets spéciaux, où est-ce que l'OVNI commence plus ou moins à se transformer, où est-ce qu'on sent une très, très, très vague et très, très, très lointaine influence de 2001 au-dessus de l'espace. Peut-être. En étant généreux, on peut voir ça. Bon, mais ça, c'est cool. Ça, c'est très, très cool. Puis, qu'est-ce qui est bon? Ben, c'est ça, il y a cet aspect-là. Puis, il y a la sensation de mystère qui perdure tout au long et qui n'est jamais vraiment dissipée. Alors, on ne sait jamais ce que veulent les extraterrestres. On présume que c'est des extraterrestres, peut-être qu'ils viennent d'une autre dimension, selon les hypothèses de Jacques Vallée, n'est-ce pas? Mais bon, que ce soit des visiteurs d'un autre plan d'existence ou d'une autre planète, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils veulent dans le film. Ce qu'on sait, c'est qu'ils sont méchants, parce qu'ils butent du monde. Puis ça, c'est un des nombreux aspects du film qui, en ce qui me concerne, sont moins bons. Puis qui soulève la question intéressante qui peut être intéressante de... qu'est-ce que ça dit sur la culture? Qu'est-ce que ça dit sur la culture quand tu as des films avec des martiens maléfiques? Puis, c'est une autre discussion, mais c'est dans le cinéma américain, il y a beaucoup plus d'extraterrestres gentils qu'on pourrait le croire, en fait. Même dans les années 50, certainement 50, peut-être 60, là, c'est plus fréquent qu'on croit que les Martiens soient bien intentionnés, en fait, même quand ils ont l'air d'être menaçants. Mais ici, ils sont maléfiques, puis je me pose la question à savoir... c'est quand tu es une puissance... Je veux dire, moi, la question que ça me pose, c'est est-ce qu'une puissance qui a tendance à envahir le monde, à ses propres fins économiques ou politiques, a plus tendance à imaginer des extraterrestres qui font la même chose? Moi, c'est la question. Je n'ai pas la réponse. Je ne le sais pas du tout. Mais, quand on... il y a beaucoup de films où est-ce que, c'est ça, les Martiens viennent exploiter les ressources. Dans V, la série télé, ils venaient sur Terre pour l'eau potable, n'est-ce pas? Bon, c'était un petit peu un détail, là, parce que fondamentalement, V, c'était pas supposé être... C'était un peu un prétexte là, dans le film. Là, le cœur de la série, c'était plutôt de faire un portrait de l'Amérique. Que serait l'Amérique si elle était envahie par les nazis et qu'elle collaborait? V, c'était ça. Donc,
est-ce que les Martiens viennent pour voler les ressources? C'est un peu un détail, c'est pas vraiment le cœur de la série. Mais n'empêche que là-dedans, les Martiens faisaient ça. Puis c'est quelque chose qu'on voit assez fréquemment, les Martiens viennent voler nos femmes, comme dans Mars Needs Women, c'est un classique. Bon, mais ils viennent pour les minerais, n'importe quoi, ils ont exploité leur planète, bon... puis c'est ça. Bon. Mais c'est cette notion d'une race extraterrestre qui vient d'une autre galaxie, qui traverse là, avec sa supériorité technologique tout l'univers pour pouvoir venir voler les ressources de la Terre. Je ne suis pas certain, honnêtement, qu'économiquement, ça ait tant de sens que ça, quand on y pense 2 secondes. Mais pourtant, c'est un thème qui a été... c'est un thème qui revient dans la science-fiction certainement anglo-saxonne. On sait que War of the Worlds, apparemment, c'était beaucoup Moi, je ne l'ai pas encore lu, c'est sur ma liste, là, le livre d'H.G. Wells, mais il y a probablement un lien assez direct qu'on peut établir entre le fait qu'on est à l'apogée là, de l'Empire britannique, puis que les Martiens se comportent à peu près comme les Britanniques outre-mer, hein, je suis désolé de le dire. C'est-à-dire pas de manière très correcte. Ça pour dire que, est-ce qu'il y a un lien ou pas, je ne le sais pas. Mais certainement là-dedans, les Martiens sont méchants. Puis ça, moi je trouve ça d'habitude... j'aime mieux quand ils sont pas méchants. Je trouve ça un peu insignifiant quand les Martiens sont méchants. Je les regarde pareil, c'est de la science-fiction. J'aime tout. C'est pas compliqué, j'aime tout. Ça fait que je suis bien content pareil, mais quand je vois que les Martiens décident de se mettre à buter du monde pour rien, là, je trouve toujours que c'est un peu cave, honnêtement. Puis là-dedans, c'est comme ça qu'ils sont. Fait qu'on sait pas qu'est-ce qu'ils veulent, mais on sait qu'ils sont méchants. Fait que, bon. Mais le principal problème du film, quand je disais que c'était pas très bon, le principal problème du film, c'est surtout que ça donne l'impression d'être un film extrêmement amateur. Les acteurs sont pas bons. Je dis pas ça pour critiquer, mais c'est vrai, les acteurs sont vraiment hyper amateurs, même s'il y en a une couple là-dedans qui sont professionnels, là, clairement. Il y en a un qui a joué beaucoup à la TV, je pense. Puis il y en a un autre qu'on reconnaît, là, qui est Jerry Arden. Lui, il est pas pire. Lui, il est plutôt très bon. Il est plutôt bon, en tout cas. Puis il joue dans X-Files. Si vous le regardez, vous allez le reconnaître. Donc lui, tu vois qu'au niveau de compétences d'acteur, il est meilleur il est au-dessus des autres. C'est le genre de gars que sur un plateau de tournage comme ça, les autres acteurs, ils devaient en avoir l'année qui étaient contents qu'ils soient là. Parce que quand tu as un plateau amateur puis tu as un acteur plus professionnel, ça remonte tout le monde. C'est bon pour le cœur de tout le monde. Puis lui, c'était ça. Mais les autres acteurs sont pas bons. Sont hyper, hyper, hyper amateurs. Les dialogues sont pas bons. Le scénario est pas terrible. Puis on voit rien parce que c'est mal éclairé. Quand je dis qu'on voit rien, ce que je veux dire, c'est qu'il y a plusieurs scènes d'intérieur avec des personnages où est-ce qu'ils parlent ou qu'on voit pas le face. Parce que c'est mal éclairé. Okay. Mais ceci dit, comme je mentionne, les scènes d'extérieur, les scènes en plein air, là, avec l'énorme secoupe volante, c'est très efficace, particulièrement avec cette trame sonore donc de musique synthétiseur là, qui fonctionne très très bien. Donc c'est à peu près ça. Est-ce que je recommanderais ce film-là? Ben, si c'est pour écouter distraitement avec des copains qui sont, comme vous, d'énormes amateurs de films de genre, ou si vous êtes porté à certaines substances illicites de type du pot, là, pour pas le nommer. Bon, écoute, ça fait longtemps que je ne consomme plus de ces substances, mais je tiens de sources bien informées que des films comme ça, c'est parfait. Quand t'es sur le weed, comme on dit. Donc, parce que c'est planant et atmosphérique, puis le truc qui est, les affaires pas bonnes, on les remarque moins. Mais le côté planant, ça marche. Donc, voilà. Est-ce que j'oublie quelque chose? Je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce film-là. C'est intéressant parce que c'est ça, là-dedans, les autorités sont
les autorités sont gentilles, les généraux de l'armée américaine sont hyper fins, toutes les autorités sont bien intentionnées, gentilles, responsables, douces. Donc, puis, c'est le genre de film où est-ce que, carrément, il y a une scène où est-ce que les autorités expliquent qu'on ne peut pas dire la vérité à la population car il y aurait la panique dans les rues. Puis quand je disais que ça, j'y crois pas. Ça, je pense que c'est très orienté idéologiquement comme concept, en fait. Puis ça, je pense que pour l'affaire de est-ce que c'est un reflet du colonialisme anglo-saxon qu'il y ait des Martiens qui attaquent, là, ça, je ne le sais pas. Honnêtement, des fois, j'ai l'impression, mais pas tout le temps. Mais ce côté-là, il ne faut pas dire la vérité à la population. Je pense que c'est pas si innocent que ça comme commentaire. Puis, puis là, quitte à avoir l'air de divaguer complètement, tout le 19e siècle est dominé par le fait qu'il y a eu la Révolution française et que toutes les puissances d'Europe ne veulent pas que ça se reproduise. Mais puis tu as d'une part toutes les couronnes d'Europe qui prétendent que c'est ça, il faut empêcher à tout prix que la population abolisse les monarchies. Et donc, les autres monarques veulent rester au pouvoir, ça fait qu'ils font tout pour empêcher ça. Puis tu as les révolutionnaires professionnels là, qui commencent à venir au monde. Marx et Lénine, là. Marx et Engels, excusez, Lénine, évidemment, c'est 100 ans après. Là. En tout cas, c'est un bout après. Marx, Engels, puis bon, Kropotkin, là, les anarchistes, etc. Donc, bon, puis qui sont, eux, certainement dans le cas de Marx, des gens qui regardent la Révolution française, puis qui se disent, bon, ben, on est à l'ère scientifique, il doit y avoir moyen scientifiquement de recréer ça, hein, de recréer des conditions révolutionnaires. Puis pourquoi c'est important? Parce que dans les deux cas, mais certainement dans le cas des forces, on va dire, réactionnaires, là, des forces de la monarchie qui veut rester au pouvoir, ben, qu'est-ce qu'ils essaient de faire? Ils essaient de prendre le contrôle de la trame narrative. Hein? Quand tu veux prendre le pouvoir, quand tu veux assurer le pouvoir, ce que tu fais, c'est que tu t'assures de prendre le contrôle de la trame narrative. C'est ça que tu fais. Tu décides qui est-ce qui est les gentils, puis qui est-ce qui est les méchants. Puis tu t'assures que les seuls discours qui sont permis publiquement, c'est ceux qui vont dans le sens de la ligne que toi, tu essaies de mettre de l'avant. Eux autres, c'est des gentils, eux autres, c'est des méchants. Puis c'est une manière de formuler les choses, de répéter des idées jusqu'à temps qu'elles soient admises dans la tête des gens. Pour que ça ait l'air d'être le gros bon sens puis l'évidence même, mais en fait, c'est c'est du spin ou de la publicité, du marketing ou des concepts ou peu importe qui ont été répétés. Bon, puis un de ces concepts-là qui date de l'époque d'Edmund Burke puis tout ça, les penseurs britanniques, n'est-ce pas, qui veulent démontrer, qui veulent empêcher quelque chose comme une Révolution française, bien, tout le discours, c'est l'idée que les foules sont maléfiques. C'est là où je m'en vais. Puis nous, on baigne dans l'idée que c'est ça, c'est une vérité absolue et incontestable que une foule, c'est un âge mental de 4 ans, etc., etc., puis que, justement, là, si une foule apprend la vérité, mettons, sur des affaires comme les Martiens, il va y avoir de la panique, mais c'est-tu si vrai que ça? Là? C'est-tu si établi que ça? Puis les gens vont citer, mettons, les cas de la guerre des mondes d'Orson Welles. Là. Puis apparemment, je sais pas moi, mais je me rappelle que, en tout cas, à quel point est-ce que c'est vrai, puis à quel point c'est juste des affaires qu'on se répète. Quand on va voir réellement là, le nombre de fois dans la vie que la population s'est mise à paniquer spontanément pour aucune raison. Ouais, au début de la COVID, il y a eu de ça, mais je ne sais pas. Donc,
je mentionne tout ça parce que c'est intéressant quand on regarde des films comme ça. C'est une autre raison de regarder ces films-là en vérité. De, tu sais, quand on voit les clichés qui ressortent dans des films à petit budget, ben on voit souvent un peu... c'est une des manières de voir non seulement qu'est-ce qui est dans les craintes collectives, qu'est-ce qui est dans les... C'est ça. Qu'est-ce que la culture croit vraiment? Puis c'est dans les clichés que tu le vois. OK. Bon. Je vais m'arrêter là-dessus, mais je pense que c'est un... Il y a des... Moi, je pense que ça revient vraiment souvent, faut pas dire la population, parce qu'ils vont paniquer. Puis je pense que c'est... on prend pour acquis que c'est normal, puis que c'est bien intentionné, puis que c'est vrai. Mais il y a toutes les raisons de croire que c'est entièrement idéologique. Puis quand on nous dit ça, je dis pas que c'est de la propagande directe. Là. Les gens qui disent ça, ils disent ça justement parce que c'est un cliché, puis c'est facile de mettre ça dans ton scénario. T'sais. Ils réfléchissent pas à ça. Là. Le gars John Coates, il n'a pas mis ça dans son scénario parce que il a fait une thèse, parce qu'il voulait contrôler la population. Il a fait ça parce que c'est facile puis c'est cliché, mais c'est justement. Bref. Donc, est-ce que cette phrase anodine est un reflet de la propagande anti-révolution française héritière d'Edmund Burke? Peut-être. En tout cas, les scènes de martiens sont cool. Les martiens apparaissent sous forme de créatures lumineuses. Ça, c'est cool. Donc, c'est ça. Fait que, est-ce que ça vaut la peine de le voir? Pour les amateurs, oui. Mais loin sur votre liste de priorités. Okay. Distraitement, c'est très correct à regarder. Puis avant de regarder celui-là, si ce n'est pas encore fait, j'écouterai The End of the World, je crois que ça s'appelle, de Charles Band. Soit il l'a produit, soit il l'a réalisé, soit les deux. Là. Je pense qu'il y a Christopher Lee là-dedans. Un autre film, c'est un film à micro-budget, film d'invasion extraterrestre à micro-budget des années 70, donc qui, lui, est excellent. Vraiment excellent. Puis, dans le petit budget américain, je regarderai aussi God Told Me To, de, je pense, Larry Cohen. Très, très, très bon. C'est pas une invasion extraterrestre, je pense, mais c'est pas grave. Puis, je regarderai It Came From Outer Space des années 50, juste pour comparer, parce que c'est un film où le martien a de l'air maléfique au début, mais en fait, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Beaucoup, beaucoup plus nuancé que ça. Puis, il y a plusieurs films des années 50, films même américains, là, de science-fiction, qui sont, en fait, plus nuancés qu'on le pense. Puis, celui-ci, c'est un des meilleurs. It Came From Outer Space. Donc, voilà, c'était tout pour cette semaine. Portez-vous bien, la vie est belle.